Je prends la parole aujourd'hui, non pas pour le plaisir de la polémique, mais parce que le silence face à la calomnie est un crime. Je parle parce que le mensonge, lorsqu'il est proféré par un homme d'État, devient un poison public. Moi, Olivier Kamitatou, ancien compagnon de lutte de Jean-Pierre Bemba, je refuse de me taire face aux mensonges éhontés. Le temps des masques est tombé. La vérité finit toujours par rattraper ceux qui la fuient. Jean-Pierre Bemba, je l'ai vu de près, je l'ai soutenu. Et je prends toute ma part de responsabilité. Mais il n'a jamais renoncé à la logique de la force, à la brutalité, à la tentation des armes, au goût du chaos. Son parcours est marqué par les guerres. Kisangani, Mambasa, Bangui, Kinshasa. Aujourd'hui encore, il s'inscrit dans la rancune, dans la haine, dans la division. Alors, je m'adresse à la conscience collective et je nomme les faits, je dénonce les mensonges, je dénonce les calomnies. Jean-Pierre Bemba a construit, sans la moindre preuve, une fiction dangereuse dans le seul but de semer la division. Il a accusé Moïse Katumbi, homme de paix. Il a accusé Joseph Kabila, ancien chef de l'État. Et il a osé accuser la Senko, notre Église catholique, conscience morale de la nation. Il les a accusés de complot, de vouloir éliminer le président de la République. Ces accusations sont graves. Elles ne relèvent pas de l'erreur, mais elles relèvent tout simplement de la manipulation. Car accuser la Senko, ce n'est pas viser une réalité abstraite, c'est salir Monseigneur Fulgence Muteba, c'est insulter, c'est mépriser Monseigneur Ncholé, les curés de nos villages, les enseignants de nos écoles catholiques, les infirmières des hôpitaux diocésains. C'est tourner le dos au cardinal Fridolin Ambongo qui jadis a mis son honneur en jeu pour défendre celui-là qu'il accuse aujourd'hui. Alors oui, il faut le dire clairement, Jean-Pierre Bemba a franchi une ligne rouge. Il ne s'agit pas d'un dérapage isolé. Son discours s'inscrit dans une logique ancienne. Kisangani, 2002. Ituri, ravagé. Bangui, dévasté. L'UDPS devrait se souvenir qu'en 2005, Jean-Pierre